Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce week-end, LUM accueille la 3e édition de son salon Vins et produits du terroir. Après le succès des 2 précédentes éditions et notamment l'année dernière un record avec 1300 visiteurs, et bien cette année ça promet encore d'être plus savoureux. On va vous présenter le menu de ce week-end en compagnie de mon invité Guillaume. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Organisateur avec toute sa team de cette édition 2025 du salon. Alors beaucoup de nouveautés encore cette année. Il y a 7 nouveaux vignerons et puis des produits originaux comme par exemple le Courréum. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, donc cette année en fait on a agrandi un petit peu le salon, donc on a un peu plus de vignerons présents cette année. Donc on a Courréum qui vient, donc qui est un producteur ardennais et qui fait des produits à base de rhubarbe, donc pétillant de rhubarbe, vin de rhubarbe, ce qui est super sympa à déguster, ce qui change vraiment du quotidien, donc super vigneron adapté. Et puis donc on a des nouveaux vignerons sur le salon, donc on a un producteur de Bourgogne, on a un producteur de Loire, on a également 6 nouveaux producteurs qui sont là, donc de quoi régaler vos papilles tout au long du week-end. Et puis le rhum, les spiritueux sont là. Regardez, j'ai une jolie jeune fille qui est derrière son stand, prête pour demain, en train de préparer un shot devant nous en direct. Elle s'appelle Caroline. Caroline, bonsoir. Vous évertuez, vous, à perpétuer une tradition familiale. Absolument, donc nous on importe le rhum de Martinique et de Guadeloupe puisque mon mari est originaire des 2 îles et on travaille avec les 2 distilleries, donc on part sur des recettes purement traditionnelles. Voilà, et les recettes, eh bien, on en a une sous les yeux. On propose un petit shot maison, donc on prend un fruit de la passion tout frais, on vient y rajouter donc un sucre de canne qui a été un petit peu travaillé avec des épices et ensuite il reste juste à compléter avec bien sûr une petite goutte de rhum. Évidemment. À consommer avec modération, bien sûr. Et c'est Guillaume qui va se prêter au test. Vas-y, on est en direct. Autant se faire plaisir en même temps. Vas-y. Alors, les impressions un délice. Sont bonnes. Évidemment. Avec des fruits de la passion. Alors moi qui adore les fruits de la passion, ouais. Sincèrement, ils sont succulents. C'est vrai qu'on a directement le fruit sous les yeux et ça c'est le petit charme en plus, la petite valeur ajoutée sur la présentation des shots. On voit vos produits avec ces magnifiques bouteilles, avec ce design. Passion, poivre, citron, yuzu. Et ici vous avez un rhum vieux 3 ans affiné en fût de sauterne. Voilà, on a encore plein de choses à vous faire découvrir. Ça fait rêver Guillaume, on est bien. Hein. Alors là on est pas mal. Là j'ai envie de te dire qu'on est vraiment pas mal parce que moi qui suis amateur de rhum, c'est excellent. Puis le concept super original, on déguste directement à l'intérieur du fruit de la passion, c'est fabuleux. Si vous venez de nous rejoindre, on est en direct donc depuis ici la salle des fêtes, la salle des sports de LUM dans nos belles Ardennes. Demain ça va être l'effervescence et tout au long de ce week-end avec ce salon des vins et produits du terroir. Là on va se diriger, écoutez bien ça fait rêver, à seulement 4 km de Nuits-Saint-Georges et seulement 17 km de Beaune. On va se retrouver en Bourgogne, un beau terroir avec Théo qui est un jeune vigneron. Théo, alors qu'est-ce que tu nous présentes pour cette édition 2025 et toi c'est la première fois que tu viens au salon? C'est la première fois que je viens au salon. Alors moi je suis pas le vigneron, je suis commercial au domaine. Nous on travaille uniquement sur du haute côte de nuit. Au final, en fait, on a 3 appellations. Donc la principale qui est le Haute-Côte de Nuit, car nos vignes sont situées vraiment dans les Hautes-Côtes de Nuit, autour de la colline de Villars-Fontaine. Après, on a un petit peu de Bourgogne aligoté, qui est une autre appellation sur le cépage aligoté. Et on a un peu de Gamay, le cépage historiquement présent en Bourgogne, avec l'appellation Coteaux-Bourguignon pour le Gamay. Voilà. Donc aujourd'hui, demain et surtout le week-end, je vais présenter 3 appellations différentes, nos 3 appellations avec 4 cépages, aligoté, chardonnay, pinot noir et gamay. Eh ben voilà, merci Théo de nous présenter ton stand. Ici, on va découvrir aussi d'autres terroirs, évidemment Guillaume. On va donner un petit aperçu aussi des animations qui sont prévues pendant ces 2 jours et je crois que tu as prévu un menu festif. Hein. Oui, menu festif, on va essayer parce que le thème vraiment de notre salon, nous, c'est la convivialité, l'envie de venir et puis de vous recevoir dans les meilleures conditions possibles. Donc samedi, on va avoir un mentalisme
qui va venir, c'est Professeur T, donc il sera là toute l'après-midi pour venir faire à votre table du mentalisme. Donc c'est une animation originale, je pense super sympathique à voir, et puis là en plus à découvrir en direct autre qu'à travers la télévision habituellement. Donc là on aura en direct de la salle de Lume le mentalisme. Et pour le dimanche après-midi, on a Emmanuel Bouillot, donc, qui est un chanteur qui était venu sur notre première édition et qui va venir avec sa guitare nous faire un petit peu de musique, égayer en fait notre bel après-midi. Guillaume, autre terroir qu'on va découvrir, celui du Beaujolais avec Nelly. A tout de suite. La bonne humeur, la convivialité se traduit sur le visage de Nelly qui est souriant. Nelly, donc on parle de Beaujolais. Quels sont les cépages que vous travaillez ? Uniquement du gamay. Le Beaujolais, c'est 100% gamay pour tous les crus, même les Beaujolais, village et Beaujolais. Donc il n'y a qu'un seul cépage. Après, c'est le terroir de chaque parcelle qui fait la différence, d'où les appellations Morgon, Chirouble, Chénat, Moulin à Vent, Fleury, Juliena, voilà, tous les Brouilly, Côte de Brouilly, enfin voilà, tous les grands crus du Beaujolais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours animé par la passion du vin ? Parce qu'on est dedans en fait. Mais voilà, il y a une histoire familiale, il y a un vécu et on a envie de transmettre. La transmission. Guillaume, c'est ça un petit peu le fil conducteur de ton salon, c'est que le vin c'est bien plus qu'une boisson, c'est l'art de vivre à la française. Tout à fait, que serait la France sans le vin ? Rien, on est bien d'accord. Et voilà, après, et comme disait Nelly, cette convivialité d'avoir des gens comme ça qui viennent transmettre leur passion, nous, à Lume, chez nous, c'est un bonheur pur et dur, et d'avoir des gens comme ça. Donc ça fait la deuxième année que Nelly vient sur le salon, et du coup quand ils ont l'envie de revenir, ça veut dire que nous, territoire ardennais, on les a bien reçus et qu'ils sont contents de revenir. Donc on gagne tout à faire des week-ends comme ça. Ici, tout au long de ce week-end, samedi et dimanche, chaque bouteille raconte une histoire, une tradition. Vous allez découvrir la France et ses merveilles. Donc venez ici à Lume tout au long de ce week-end. Et puis un petit clin d'œil à nos amis belges. Vous savez que si vous voulez venir, c'est très simple puisque vous avez l'autoroute ici qui passe juste à côté. Et à la sortie, vous avez le village de Lume. Donc n'hésitez pas un seul instant. Tout à fait, n'hésitez pas à venir. Et en plus, on vous a tout indiqué. Vous ne pouvez pas vous perdre dans Lume. La salle des sports est indiquée partout. On ne peut pas louper ça dans les Ardennes ce week-end. Il fait beau, c'est le moment de sortir et de venir au Salon des Vins pour passer un super week-end avec nous. Voilà, c'est l'événement de ce week-end. On vous attend. Salut!